Salut JC, ça y est, on y est. C'est le grand retour de Guns N' Roses à Paris. Ouais, putain, enfin, Axl Rose, Slash et Duff McKagan qui rejouent ensemble. Terminé cette putain de démocratie chinoise. Ouais, bon, il manque quand même les meilleurs. Hein. Je vois ce que tu veux dire. Where is Easy? Bah oui, Easy Stradling, le bon copain insensible aux puissances de l'argent, et Steven Adler, le batteur à la frappe atomique, et surtout, le petit cycliste blanc d'Axel. Alors, le petit cycliste blanc, je pense que tu peux oublier. Parce que c'est déjà un miracle qu'Axl Rose se soit réconcilié avec Slash. Moi, ça fait 25 ans que j'attendais ça. Ouais, enfin, la puissance et le swing d'Appetite doivent quand même beaucoup au groove sautillant d'Adler et à l'attitude intègre d'Easy. Pour moi, Guns N' Roses, ça devrait être les 5 d'origine. Point barre. Ouais, enfin, pour voir les 5 mecs d'origine jouer ensemble, fallait se lever de bonne heure et être du bon côté du troubadour à l'époque. Et parce que ça n'a pas duré longtemps cette affaire. Bah oui, mais toute la question est là, mon ami. Moi, je veux revivre le frisson de la découverte d'Appetite le jour de sa sortie en direct. Bam! Pas une tournée nostalgique des années 80 en plus. C'est pas une tournée nostalgique. Personnellement, je les ai vus 2 fois l'année dernière à Mexico. C'est énorme. C'est du très très haut niveau. Ouais, bah il y a intérêt, hein, parce que Appetite, c'est notre Nevermind the Bollocks à nous. Une fulgurance sleaze et punk que même Aerosmith n'a pas su faire. C'est vrai qu'Appetite for Destruction, c'est l'album parfait. C'est la synthèse idéale entre le rock juvénile et pur qui n'a pas encore été perverti par l'argent ni par MTV. Et après, ben, c'est l'implosion en vol, dans une overdose de complaisance, d'ego et de mannequin. Et toi, Jean-Pierre, t'attends quoi au juste du retour de Guns N' Roses en 2017 ? Guns N' Roses, eh ben, on est quand même content de les revoir, surtout avec quasiment la formation. Alors, formation d'origine, il s'en est tellement passé dans Guns N' Roses, donc je tiens à dire que Dieu seul sait qui est la vraie formation d'origine. Alors, on remonte effectivement à l'album culte Appetite for Destruction. Je dis bien fort, hein. Mais le reste, c'est y compris The Spaghetti Incident. Je trouve que ça reste écoutable tout ça et avec des reprises bien choisies. Enfin bon, moi je suis client de tout ce qu'il y a eu sous le label, y compris le Faux Live qui était paru avant Appetite for Destruction. Donc oui, on est content parce que mine de rien, il y a à la fois le groupe de l'époque qui était quand même pas toujours au top niveau, hein, pour les avoir vus un paquet de fois, y compris à Donington dans des concerts importants. On va pas dire que Axl était toujours au top de sa voix, on va dire que parfois derrière ça titubait un peu. Donc on est content à la fois de les retrouver quand même en bonne forme physique, mentale, etc. Et surtout avec une expérience, parce que je pense que c'est pas si mal que tous ces gens-là aient joué à droite, à gauche, et avant de se retrouver comme des vieux copains d'école. Donc j'ai quand même hâte de voir ça. J'ai surtout hâte de voir ce que donnerait un album nouveau de Guns N' Roses, parce que toutes ces reformations, souvent, on les voit le temps de 2-3 concerts, avec toujours les mêmes chansons, etc., mais rien de nouveau. Alors, s'il te plaît, Guns N' Roses, s'il te plaît, Axl, fais-nous 2-3 nouveaux titres avec Slash, hein, et puis on sera content. Merci. Salut les kids, c'est la Minute Rock pour les nuls. Aujourd'hui, on va parler de Guns N' Roses, le groupe qui a remis le hard rock au centre de la planète rock. Bien joué les gars. On attaque bille en tête avec Appetite for Destruction, 1987. Tout a été dit. Cet album est un véritable chef-d'œuvre. C'est l'attaque de la banque postale. 30 millions de copies vendues, quasiment comme ça, en 1 an et demi, sur un premier album. Et puis, Bye Bye Baby, un peu comme les Sex Pistols. Alors plutôt que de m'énerver sur la suite qui vaut pas tripette, je vais vous parler des side projects des différents membres de Guns N' Roses. On enchaîne avec Easy Stradling and the Juju Hounds, 1992. Easy Stradling, accompagné de Rick Richards, guitariste de Georgia Satellites, cela joue en solo, en mode stone énervé, magnifique. Et là, tout le monde prend conscience que finalement, Easy, c'était pas juste un simple faire-valoir pour Slash, mais un vrai bon compositeur, un vrai bon guitariste, l'âme rock, évidemment, des Guns. On enchaîne avec Velvet Revolver, Contraband, 2004, un super groupe. 3 Guns, plus un chanteur allumé, Monsieur Scott Weiland.
des Stone Temple Pilots. Là, on retrouve en partie les étincelles du premier, c'est-à-dire le Appetite, la pierre angulaire, mais malheureusement, que des étincelles. Ce super groupe ne confirme pas. On enchaîne avec Slash, l'album intitulé Slash, sorti en 2010. Plutôt que de continuer à se prendre la tête, à essayer de trouver le vrai bon chanteur, eh ben Slash part sur un projet très très ambitieux, à savoir un album sur lequel il invite plein de chanteurs, dont des potes, Lemmy, Chris Cornell, Iggy, Ozzy, et aussi Miles Kennedy, avec lequel il va composer Back from Cali. Magnifique, projet ambitieux, casse-gueule, mais superbe album, une vraie réussite. Aujourd'hui, Guns N' Roses, ça veut dire quoi en 2017 ? Est-ce que vous pensez que Slash et Axl sont encore capables de composer des morceaux de la teneur de Appetite for Destruction ? On veut votre avis. It's a rock show!